En septembre 2019, les New-Yorkais ont été secoués par une série d'événements tragiques qui ont changé à jamais le destin de 2 personnes. L'histoire raconte celle de Kaya Williams, une femme dont la vie a été marquée par la violence et la trahison dès son plus jeune âge, et d'Obadiah Kane, un homme au casier judiciaire qui a non seulement gagné sa confiance, mais a répété sa cruauté alors qu'il était déjà son mari. Des années plus tard, alors que les vieilles blessures semblaient comme destinées à se refermer, Kaya a été confrontée à une douloureuse vérité. L'Obadiah avec lequel elle s'était liée s'est avéré être le même homme qui lui avait causé d'indicibles souffrances dans sa jeunesse. Lors d'une soirée fatidique où Obadiah a avoué ce qu'il avait fait, Kaya, prise de rage et d'un sentiment de trahison, n'a pas pu supporter plus longtemps la douleur et la tromperie. Dans un accès de rage, elle prend en un instant une décision fatale. Elle prend un couteau et poignarde son mari à mort. Cet acte est le point culminant d'une chaîne d'événements funestes qui ont commencé dans son lointain passé et qui ont provoqué une tempête d'émotions, un débat public et une controverse juridique. Kaya Williams était née en 1985 à Brooklyn, New York. Son enfance a été marquée par des abus survenus alors qu'elle n'avait que 14 ans. Au cours de cette période, Kaya a été victime d'une agression brutale qui a laissé une profonde cicatrice dans son âme. Malgré les blessures physiques, les effets émotionnels l'ont poursuivie jusqu'à la fin de sa vie. Les parents de Kaya ont essayé de protéger leur fille, mais les circonstances de l'époque n'ont pas permis d'arrêter complètement l'horreur qui a rapidement fait partie de son destin. Après les événements tragiques de sa jeunesse, Kaya a passé de nombreuses années à essayer de reconstruire sa vie. Elle a fréquenté un lycée local, puis l'Université de New York. Pendant ses études, elle a dû faire face à de nombreux défis, un sentiment constant d'anxiété, la méfiance de son entourage et la tentative de supprimer la douleur laissée par les événements passés. Cependant, malgré toutes ces difficultés, Kaya a réussi ses études en s'inscrivant au département de psychologie. Son désir de comprendre la nature des émotions et de la souffrance humaine l'a aidé à trouver la force d'aller de l'avant. Travaillant comme conseillère dans un centre de crise local, Kaya a partagé ses expériences avec d'autres, essayant d'aider ceux qui avaient subi des violences et des abus. Sa vie s'améliore peu à peu et elle commence à croire que le passé peut être surmonté et que la douleur peut être transformée en force pour aider les autres. Malgré cela, l'ombre du passé est toujours restée près d'elle, lui rappelant ce qu'elle a vécu. Obadiah Kane était né en 1980 dans le Queens, à New York. Son enfance et son adolescence ont été marquées par des comportements criminels et des infractions à la loi. Dès son plus jeune âge, il a mené une vie dissolue, s'attirant souvent des ennuis et s'attirant les foudres de la loi. Dès l'adolescence, Obadiah s'est forgé une réputation de hooligan des rues et, plus tard, ses activités criminelles se sont transformées en délits plus graves. Malgré son passé criminel, Obadiah a réussi à se forger l'image d'un homme séduisant et charismatique. Son physique et sa confiance en lui attiraient de nombreuses femmes et il utilisait régulièrement son charme pour atteindre des objectifs personnels. L'une de ses cibles était Kaya Williams. Après s'être rencontrés lors d'un événement caritatif organisé par le centre de crise où Kaya travaillait en tant que conseillère, Obadiah a réussi à gagner sa confiance et son amour. Contre l'avis de ses amis et collègues, Kaya a décidé de lui donner une chance, espérant que l'amour pourrait guérir ses blessures. Obadiah, cependant, cache un passé sombre. Derrière sa belle apparence et son charme, il cachait sa cruauté, ses tendances violentes et criminelles. Son passé criminel n'a laissé aucune trace dans sa nouvelle vie. Il a pu dissimuler ses anciens délits et a eu l'occasion de commencer une nouvelle vie. Il a épousé Kaya et beaucoup ont cru que cette femme qui avait enduré tant de souffrances avait enfin trouvé le réconfort. Mais le destin a eu d'autres projets
et le passé d'Obadiah a bientôt refait surface. Les vies de Kaya et d'Obadiah étaient bien les parallèles. D'une part, Kaya essayait de reconstruire sa vie et d'aider les autres, et d'autre part, Obadiah, avec son passé criminel, semblait pour elle le symbole d'une nouvelle opportunité, une chance de croire en l'amour et au changement. Cependant, ce qui semblait être le début d'une nouvelle vie s'est vite avéré être la répétition d'anciennes horreurs. L'histoire de leur relation est remplie de contradictions, de douleurs, de tromperies et d'arrière-pensées qui mèneront finalement à un dénouement fatidique. Kaya, qui a survécu à des abus dans sa jeunesse, espérait sincèrement que l'amour et la confiance pourraient ainsi remplacer les blessures du passé. Mais elle a dû faire face à l'amère réalité lorsque son mari, la personne en qui elle avait le plus confiance, s'est avéré être celui qui l'avait autrefois blessée. Cette contradiction entre le passé et le présent révèle tout le drame du destin, et ce sont ces contradictions qui serviront de base à la suite des événements qui ont conduit à l'acte fatal. Kaya et Obadiah se sont rencontrés pour la première fois en 2008 lors d'un événement organisé par un centre de crise de Manhattan pour les victimes de violences. À l'époque, Kaya travaillait déjà comme conseillère, aidant les gens à surmonter leur traumatisme. Sa sincérité, sa compréhension et sa capacité d'empathie ont attiré de nombreuses personnes vers elle. Obadiah, qui est arrivé à l'événement en tant que représentant d'une organisation caritative locale, tenait à montrer son nouveau visage. Son charisme et son assurance en ont fait un invité populaire de la soirée, et son regard s'est rapidement posé sur Kaya. Au début, une amitié s'est développée entre les deux. Malgré sa prudence, Kaya voit en Obadiah un homme qui pourrait changer sa vie. Convaincue que l'amour peut surmonter les blessures du passé, elle lui donne sa chance. Ils ont commencé à se fréquenter, et un sentiment s'est rapidement développé entre eux, qui semblait destiné à effacer toutes les vieilles blessures. Cependant, l'attrait extérieur d'Obadiah cachait de sombres secrets dont Kaya n'était pas encore consciente. Les premières années de leur mariage furent relativement paisibles. Kaya essayait de construire sa vie, de trouver du réconfort dans son travail et d'entretenir des relations étroites avec ses amis, qui étaient toujours là pour la protéger de la répétition des erreurs du passé. Obadiah, quant à lui, a su donner l'apparence d'une vie de famille normale. Il s'est installé dans un appartement confortable au centre de New York, à Manhattan, dans un immeuble situé au 350 Fifth Avenue, un lieu où de nombreux citadins trouvent un répit dans la vie trépidante de la métropole. Malgré leur calme extérieur, il y avait toujours une certaine tension entre le couple. Parfois, Kaya trouvait que les yeux d'Obadiah étaient rendus froids et agressifs, mais elle attribuait cela à son passé. Les traumatismes de sa jeunesse l'avaient rendu trop sensible au moindre signe de désapprobation. La question qui revient sans cesse dans sa tête est la suivante. Serais-je capable de faire à nouveau confiance à la personne qui est censée m'aimer? Ce combat intérieur a duré des années, mais l'amour qu'elle ressentait lui permettait de fermer les yeux sur les petites choses. Au fil du temps, les premiers signes d'anxiété sont devenus de plus en plus évidents. Au cours d'une de leurs conversations, alors qu'Obadiah ne parvenait pas à cacher son agressivité, il a dit à Kaya quelque chose qui l'a fait réfléchir. « Tu sais, dans le passé, je n'étais pas le même qu'aujourd'hui, et beaucoup de choses qui se sont produites ne peuvent pas être oubliées. » Ces mots ont été le premier signal d'alarme pour Kaya, même s'il lui a fallu du temps pour en comprendre la véritable signification. Peu à peu, ses soupçons se sont renforcés, et elle a commencé à remarquer de petits détails apparemment insignifiants. Des appels téléphoniques étranges, des promenades nocturnes d'Obadiah sans explication, des visites obscures de vieilles connaissances qu'il gardait sous silence. En 2017, près de 9 ans après leur rencontre, la vie de Kaya et d'Obadiah a pris un tournant. Un soir, alors qu'ils étaient déjà installés à la maison, après une longue journée de travail,
Obadiah s'est assis à la table, a regardé Kaya dans les yeux et lui a avoué qu'il lui cachait sa véritable identité depuis longtemps. Il a révélé qu'il avait commis des crimes à une certaine époque et que l'un de ses pires actes avait été d'abuser d'une jeune fille. Une fille qui s'est avérée être Kaya. Cette confession a été dite presque mécaniquement, comme si Obadiah essayait de se libérer du poids de ses secrets. Il prétendait que les choses s'étaient minées passées comme elles s'étaient menées passées à l'époque, et qu'il avait changé au fil des ans pour gagner l'amour de Kaya. Mais pour Kaya, cette confession a été un coup dur pour son âme. Des flashs de souvenirs, des images douloureuses d'abus subis dans sa jeunesse ont fait vaciller son esprit. Elle a essayé de comprendre, mais les mots de son mari sonnaient comme un jugement. Elle réalise que l'homme en qui elle avait confiance a été et est toujours responsable du pire cauchemar de son enfance. La nuit où Obadiah a fait ses aveux, l'atmosphère dans l'appartement de Manhattan était tendue et sombre. Kaya est assise dans le salon, incapable de retenir ses larmes, les mains tremblantes et le cœur battant à tout rompre. Elle essayait de comprendre comment elle pouvait être dans les bras de quelqu'un qui l'avait tant fait souffrir. Le temps s'étire lentement et les minutes lui paraissent une éternité. Obadiah devait s'attendre à ce qu'après sa confession, Kaya soit capable de lui pardonner, que l'amour surmonte toutes les blessures du passé. Mais la réaction de sa femme fut tout autre. Au lieu de larmes de pardon, son visage montrait de la détermination et de la colère. Les paroles de son mari, prononcées il y a quelques heures, lui déchirent l'âme. Elle écouta son explication, en silence, sans faire un bruit. Elle se demandait comment elle avait pu être trompée, comment elle avait laissé sa douleur s'intégrer dans la vie d'un autre. À un moment donné, Kaya se leva de sa chaise, se dirigea vers la cuisine et sortit d'un tiroir un vieux couteau qui s'y trouvait depuis l'époque où sa mère préparait les repas de famille. Le couteau avait toujours été pour elle un symbole de simplicité et de sécurité, mais maintenant, il avait pris une autre signification, un symbole de résistance désespérée à la douleur et à l'humiliation. À chaque pas qu'elle fait dans la maison, sa tension intérieure augmente. Dans le couloir, elle aperçut une photo d'elle, souriant lorsqu'elle était enfant, et sentit les souvenirs de ses jours lointains et heureux se mêler à l'amertume de l'innocence perdue. Obadiah, essayant toujours de convaincre Kaya de son changement d'avis, s'approcha d'elle, mais au lieu de paroles réconfortantes, il entendit une voix froide et résolue de sa part « Je n'en peux plus ». À cet instant, elle n'entendit plus d'explication, ne chercha plus à se faire blâmer pour quoi que ce soit, elle ressentit seulement le besoin de se protéger d'une répétition de son pire cauchemar. Avec la rage qu'elle avait accumulée pendant des années de souffrance, Kaya s'élança vers l'avant et poignarda, visant directement la poitrine d'Obadiah. Le temps sembla ralentir. Obadiah, abasourdi par la surprise et la douleur, recula de quelques pas, puis s'effondra sur le sol, ne laissant derrière lui que l'immobilité et la gravité de l'acte fatal. À cet instant, Kaya réalisa ce qu'elle avait fait. Elle avait tué un homme qui lui avait causé une douleur indicible dans le passé, mais son âme débordait de la douleur de la trahison. Elle s'agenouille à côté du corps de son mari, essayant de comprendre ce qui s'est passé. Des larmes jaillissent les yeux de ses yeux, mais ce ne sont plus des larmes de peur, mais des larmes de rage et de tristesse. Aucun mot ne pouvait justifier ce qui s'était passé, et, à ce moment-là, son monde intérieur s'est effondré, ne laissant qu'un sentiment amer de perte et de solitude. Le lendemain, des voisins et des membres étonnés de la famille ont découvert l'horrible scène qui se déroulait dans l'appartement de Manhattan. La police, appelée sur les lieux, a commencé à recueillir les premiers témoignages, et le personnel d'urgence a tenté de sauver la vie d'Obadiah, mais il était trop tard. Blessé par un coup de couteau mortel, il est décédé à l'hôpital. L'air était choqué, et beaucoup se demandaient ce qui avait poussé Kaya
à prendre une décision aussi radicale et tragique. Quelques heures après le meurtre, le chaos régnait dans l'appartement. Les forces de l'ordre ont lancé une enquête rapide, rassemblant toutes les preuves de possible et interrogeant les voisins qui avaient entendu des cris et des bruits tard dans la nuit. L'une des caméras de surveillance installées dans l'entrée de l'immeuble, situé au 350 de la 5e avenue, a filmé une courte séquence montrant Kaya quittant l'appartement un couteau à la main, ignorant les cris des passants. Cette séquence est devenue l'un des principaux éléments de preuve lors d'un procès ultérieur. Le lendemain matin, des agents de la police de New York sont arrivés sur les lieux du crime. Les détectives ont commencé à recueillir des preuves, à interroger des témoins et à enregistrer tous les petits détails susceptibles d'éclairer le déroulement des événements de cette nuit fatidique. Un premier examen de l'appartement a montré qu'il n'y avait aucune trace de lutte violente dans la pièce. Le meurtre s'est produit dans un moment d'émotion, lorsque Kaya a agi de manière impulsive. Toutes les preuves trouvées, y compris les traces de sang, les empreintes digitales et les images de vidéosurveillance, sont devenues des éléments clés de l'enquête. Les enquêteurs se sont tout d'abord penchés sur les aveux d'Obadiah, faits au cours d'une conversation nocturne entre le couple. L'enregistrement des données audio, provenant de l'enregistreur vocal domestique, contenait des mots indiquant qu'Obadiah lui-même avait mentionné les abus qu'il avait infligés à Kaya dans le passé. Ces mots ont constitué la base initiale des soupçons, mais ont également soulevé une tempête de questions. Pourquoi, s'il avait réalisé la gravité de ses actes, a-t-il choisi d'en parler ouvertement après le mariage? Les enquêteurs ont également examiné les objets personnels trouvés dans l'appartement. Un téléphone portable a été trouvé sur la table, contenant des messages et des courriels non documentés dans lesquels Obadiah mentionnait à plusieurs reprises son passé. Certains de ces messages étaient adressés à des inconnus avec lesquels il discutait de questions liées à ses affaires criminelles. Ces correspondances ont renforcé les soupçons selon lesquels Obadiah a continué à cacher beaucoup de choses grâce à sa femme et a pu être influencé ou poussé par d'autres personnes de son ancien milieu. Les psychologues impliqués dans l'affaire ont mené un entretien approfondi avec Kaya pour tenter de comprendre ce qui l'avait poussée à prendre une mesure aussi radicale. Au cours de l'entretien, elle a parlé de son long combat contre la culpabilité, la solitude et la douleur intérieure qu'elle avait ressentie au fil des ans. Kaya a admis qu'au moment du meurtre, elle était submergée par les émotions. Non seulement la colère, mais aussi un sentiment de profonde trahison causé par la prise de conscience que la personne en qui elle avait confiance était l'auteur de ses pires traumatismes. Les experts ont noté que la réaction de Kaya était motivée par des années de douleurs refoulées. Elle a notamment déclaré « Je pensais pouvoir pardonner et oublier, mais ce moment a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. » Ces mots sont une preuve importante que le meurtre n'a pas été commis selon un plan préétabli, mais dans un état de détresse mentale extrême. Parallèlement, des psychologues ont interrogé des connaissances d'Obadiah pour tenter de reconstituer son profil psychologique au moment du crime. Son entourage le décrit comme un homme qui a toujours caché son agressivité derrière une bonne volonté affichée et comme un homme capable de cruauté si ses intérêts sont menacés. Cela correspond aux propos d'Obadiah lui-même, qui a laissé entendre à un moment donné que son passé n'était pas derrière lui. En poursuivant leurs investigations, les enquêteurs ont découvert un fait inattendu qui a apporté de nouvelles touches au tableau général des actes criminels impliqués dans l'affaire. Il s'est avéré que sous un nom suscitant le respect et la confiance, connu dans certains milieux sous le nom de « Saint-Père », se cachait un homme au casier judiciaire chargé. À première vue, sa vie semblait être un modèle de piété. Il participait activement à la vie religieuse de sa communauté,
organisait des événements caritatifs et prêchait les idéaux de la miséricorde. Cependant, l'analyse minutieuse de documents, d'enregistrements audio et de témoignages a révélé que derrière la façade de sainteté se cachait une personnalité sombre. Les enquêtes ont révélé que ce Lars Sanderson avait commis à plusieurs reprises des abus sexuels. Son casier judiciaire s'est avéré beaucoup plus chargé qu'il n'y paraît à première vue. D'après les preuves recueillies, il a eu de multiples victimes, dont beaucoup étaient minoritaires mineures. Les enquêteurs ont trouvé des preuves qu'il utilisait son statut religieux pour manipuler et dissimuler ses crimes. Il dissimulait habilement ses actes derrière un masque de piété et de vertu qui lui a permis d'éviter l'attention des forces de l'ordre pendant des années. Il est particulièrement choquant de constater que l'épouse de cet homme, qui a toujours cru en son image impeccable, n'était absolument pas au courant de sa double vie. Pour elle, il était un exemple de guide et de soutien spirituel, un homme qui ne pouvait jamais faire de mal à ceux qui l'entouraient. Lorsque la vérité a éclaté, elle s'est retrouvée dans un état de choc et de désespoir total, incapable de croire que la personne en qui elle avait le plus confiance pouvait être impliquée dans autant de crimes. Sa foi et sa conception du bien et du mal ont été remises en question par les faits révélés par l'enquête. Les preuves accumulées, les témoignages des victimes et les résultats des examens médico-légaux ont permis aux enquêteurs de prouver définitivement la culpabilité du colis Saint-Père dans la commission de nombreux actes de violence. La découverte de son passé criminel a suscité l'indignation de l'opinion publique et est devenu l'un des événements les plus médiatisés de l'enquête. Cette affaire a montré une fois de plus combien il est facile de cacher sa véritable identité derrière une façade de respectabilité, et combien il est dangereux pour des personnes ayant du pouvoir et de l'autorité d'utiliser leur position pour satisfaire leurs désirs pervers. Ainsi, outre le drame personnel de Kaya et la tragédie de sa relation avec Obadiah, l'enquête a révélé une autre page sombre, les crimes commis sous le couvert de la sainteté. La révélation de ce fait a été un coup dur pour le public et a souligné une fois de plus que le passé, aussi soigneusement caché soit-il, finit tôt ou tard par ressortir, exigeant que justice soit rendue à toutes les victimes. Sur la base de toutes les preuves recueillies et des données fournies par la police, le tribunal n'a trouvé aucun motif d'acquitter Kaya Williams et elle a été condamnée. À l'issue du procès, compte tenu des circonstances atténuantes, sa peine a été réduite. Kaya a été condamnée à 25 ans d'emprisonnement, avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 15 ans. Elle purge actuellement sa peine dans un véritable établissement pénitentiaire, l'unité Docteur, Lane Murray à Gatesville, au Texas. Si vous avez apprécié ce documentaire, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner à notre chaîne et à laisser un commentaire. Merci de votre attention et à bientôt.